Alors salut tout le monde, là on se retrouve pour une petite vidéo où je vais changer les joints SPI. Donc j'ai enlevé le restant de démarreur, c'était la petite poulie là, parce qu'elle ne sert plus à rien vu que avec le nouveau Vario on peut pas mettre de démarreur électrique. Donc je l'ai viré. Donc là je vais pas filmer mais à mon avis ça va être galère à enlever, je pense. Parce que ça fait un moment qu'ils sont là donc moi j'y vais franco, un tournevis, des grippants pour essayer de ramollir au maximum le joint inspi. Bon, je vais pas mettre des grippants, j'ai rien mis, c'est juste pour tester. Ah, il est dur comme je sais pas quoi. Donc, il me faut mes deux mains. Donc je peux pas vous montrer comme ça. Donc on se retrouve après, hein. Je vais essayer de l'enlever. Je vais vous dire si c'est vraiment galère ou pas. Donc ça y est, là j'ai réussi à l'enlever, mais je vous cache pas que c'était la galère. Parce qu'il est vraiment dur. Vous voyez l'intérieur c'est souple encore, mais vraiment limite tout dur. Donc c'est pour ça que c'était un peu galère et puis il fallait vraiment les changer. Ça, au bout d'un moment, changez-les, n'attendez pas. Bon là, il faut que je nettoie tout à l'intérieur avec de l'essence et tout ça pour enlever toutes les saletés qui auraient pu rentrer éventuellement dedans. Parce qu'en fait, le trou qui se trouve... attendez, je vais tourner le moteur. Hop, voilà. Le trou qui se retrouve là, en fait, c'est entre le... Ça graisse l'essence, tout ça va dedans, et ça graisse le roulement, c'est entre le roulement et le joint que que le trou sert à ça, en fait, à lubrifier le roulement et tout. Donc là, il faut vraiment que je nettoie tout comme il faut, parce qu'il y a forcément eu un peu de merde qui est rentrée dedans, de poussière et tout ça, donc bien nettoyer les roulements comme il faut. Donc avec l'essence, on va dire un mélange plutôt, pas que ce soit sec. Et après bien graisser les roulements avec de l'huile de thym. Donc je vais faire ça, je vais te réparer ça. Donc il n'y en a pas pour long, hein. C'est juste un petit coup de pinceau, un petit coup de soufflette, un coup d'huile et on remet le joint. Donc voilà, là j'ai nettoyé. Donc bon, c'était quand même pas mal crade, hein. Il y a toujours des petites merdes qui passent quand même, hein. Donc j'ai préparé ma clé qui va aller vraiment dessus, pile poil sur merde, comment ça s'appelle? Je sais même plus. Ah, le joint aspi. Euh, pour taper dessus sans taper au milieu ou pour pas déformer là, justement comme celle-là, hein, déformer on va dire le petit ressort là qui est à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir, ouais, il y a un petit ressort en fait tout le tour. Ah, c'est comme une lèvre en fait pour retenir la pression en fait, retenir la pression du moteur en fait, ce qui fait la compression. Si le joint se barre, forcément le moteur est calme. Donc je vais le remettre. Donc il y a une petite gorge jusqu'où il faut l'enfoncer, pas plus. Donc vous voyez, on la voit, on va montrer le vis, voilà. Pop, jusque là. Je vais l'enfoncer jusque là. Pas plus loin. Donc là, éventuellement, si vous voulez qu'il n'y ait pas de risque que le joint inspi ressorte, vous pouvez prendre un circlips de roue arrière. Donc le circlips, je vais tourner le moteur. Là. Si vous en avez un vieux, vous le récupérez, vous devez un peu l'écarter quand même. Vous l'écartez un peu parce qu'autrement, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu juste, mais ça doit aller. Donc vous pouvez le mettre à la place dans la petite gorge qui se trouve là. Donc comme ça permet de bien tenir le cylindre en bloc. Donc voilà. Donc là j'ai huilé le joint aspi entièrement, hein. Je me préfère qu'il y en ait trop que pas assez, hein. Bien à l'intérieur. Et tout à l'intérieur j'ai bien huilé. Parce que je veux pas abîmer justement le petit ressort avec la petite lèvre qui fera bien étanche. Donc je prends ça, je glisse dedans.
Voilà, une main je peux pas le faire. Voilà. Et après en fait je viens glisser ma douille. En fait je viens glisser ma douille dedans. Et après je vais tapoter. Donc une main c'est pas évident. J'arriverai pas. Donc je vous reprends après. Ça y est, je l'ai mis, mais je l'ai pas mis avec la douille parce que la douille en fait le carré derrière, en fait moi je vais utiliser une autre douille avec un carré un peu plus gros. Vous voyez, c'était plus pour on va dire un cliquet on va dire pour camion, on va dire comme ça quoi. C'est un peu plus gros là le carré. Donc il passe que là il passe pas. Et il passe pas. Donc j'ai enfilé à la main. Je l'ai enfilé à la main et après j'ai juste pris ça, j'ai même pas eu besoin de taper. Je l'ai calé comme ça sur le côté. Et j'ai appuyé, j'ai appuyé, j'ai appuyé, j'ai appuyé. Et il est rentré vraiment tout seul. Hein. Franchement, on va pas se prendre la tête. Il est rentré tout seul. Bon, on voit bien la petite gorge là, jusqu'où il fallait s'arrêter. Impeccable. Donc je vais faire l'autre côté. Bon, l'autre côté, vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup mieux conçu. Parce que le côté là, vous voyez, il n'y a rien qui le retient, il n'y a pas de clips, il n'y a rien du tout. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui le retient, donc je vais vous montrer ça. Donc je vous dis à tout de suite, je vais retourner le moteur, je vais tout réparer. Donc voilà, hein, quand vous avez enlevé l'allumage, la pompe à huile, donc les deux vis là, paf, vous tirez, mettez le tournevis là et vous faites top, levier, ça enlève la pompe à huile. Là vous avez les deux serre clips enlevés. La petite, on voit le petit trou aussi qui a la petite tige, là faut l'enlever aussi, c'est pas la perdre. Parce que si vous remettez la pompe à huile d'origine, bon, je vous dis c'est de la merde. Donc là vous dévissez juste ça. Et c'est beaucoup plus simple hein, sur voilà, j'enlève la vis, pose là, ça vient tout seul, hein. C'est juste poser dessus et vous voyez ça retient le joint pour pas qu'il sorte. Donc c'est vachement mieux conçu d'un côté que de l'autre. Donc je sais pas, j'en sais rien pourquoi, mais après vous avez juste à mettre le tournevis là. Donc d'une main c'est pas facile. Voilà. Et il est sorti. Vous voyez comment c'est tout simple. Il y a quasiment c'est 100 fois mieux de faire celui-là que de l'autre côté. Hein. Donc vous voyez, il est pas abîmé ni rien. Hein. Mais bon, il est. Celui-là. Il est encore un peu mou, ouais. Mais bon. Il est bien de le changer aussi. Hein. Donc celui-là. Alors, pareil, je repense un petit coup de nettoyage dedans, un petit coup d'essence vite fait pour enlever toutes les imperfections, les petites merdes et tout. Rehuiler vite fait avec un petit coup d'huile. Pareil, je vais huiler le joint, tout ça, donc je vais faire le joint neuf, tout ça. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai nettoyé, graissé le joint aspi. Donc je le glisse dedans. Voilà. Parce que c'est chiant en fait, il y a les gorges. Vous voyez, les gorges qui nous font un peu chier. Je n'aime pas trop, je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Après, je pousse à la main si j'y arrive. Je vais faire pause et puis je vais le mettre comme il faut avec mes deux mains. Parce que là il est presque mis, hein. Vous voyez, je l'ai mis à la main. C'est un truc de fou. C'est plus simple, beaucoup plus simple que l'autre côté. Quoi. Donc tout de suite, j'en ai pour 30 secondes. Donc voilà, je l'ai mis.
J'en ai vraiment eu pour 30 secondes, hein. J'ai juste pris ça, j'ai appuyé là, tac, à chaque côté, hein, j'ai fait le tour et puis voilà. J'ai appuyé vite fait, ça a été très très rapide. Donc après, on remet ça, tout simplement. On va s'en remettre avec la vis. Vous voyez, je le fais d'une main, donc si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. J'essaie de centrer maximum. Voilà. Donc j'ai resserré ça comme il faut. Sans que ça bouge là. Sans que ça bouge. Donc tac, tac. Donc je vais refermer ça. Et après on va voir pour le joint aspi de la transmission. Donc le joint aspi de la transmission, donc là j'ai commencé à l'enlever, hein. Faut juste pousser avec le tournevis, hein. C'est pour filmer, voilà. Et voilà, vous voyez c'est si simple que ça. Donc pareil, hein, je vais nettoyer et je vais le remplacer par le nouveau. Donc, ça y est, impec. Donc là je l'ai enfilé dedans, hein, j'ai glissé dedans là, et là je le mets à la main. Il faut deux mains, c'est ça qui est chiant. Donc en fait j'ai juste à le renfiler, hein, forcément vous le remettez à fleur. Donc je vais pas filmer le restant. Donc il est juste à l'emboîter, l'ancien il est là. Ils disent pas que c'est pas grave, j'ai remis le même. Mais en plus c'est pas la même forme à l'intérieur, donc on verra ce que ça donne. Donc il y a juste à le remboîter avec les deux mains, pof vous poussez, ça rentre tout seul, hein. Il n'y a rien à faire. Donc, je vous dis. Donc j'en profite en même temps pour monter l'allumage. Donc là c'est tout con, hein. On remet le caoutchouc qui est au fond. Je vois pas. Ouais, là. On le remet bien, donc on le ressort et tout. Bon, le mien il est un peu pourri, c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. Après pour le calage, donc moi c'est l'allumage MVT, donc ça n'a rien à voir avec l'origine. Voilà. Donc moi je ne peux pas me tromper parce qu'il y avait des. J'avais fait des. Enfin c'était les marques des vis. Donc là on peut pas se tromper parce qu'il n'y a qu'un trou. Donc voilà. Donc la clavette, hein, faut bien regarder si elle est bien là. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer, ça c'est la cloche la cloche d'allumage. Donc pareil, j'avais fait une marque, hein, au marqueur, hein, savoir lequel. Hein, parce qu'en fait l'allumage MVT là, ça va aussi sur les bas moteurs nitro, tout ça. Donc c'est pour ça il y a deux réglages en fait. Donc, je vais vous montrer comment sur un allumage d'origine. L'allumage d'origine, vous pouvez le faire vous-même, hein, parce qu'en fait il y a une vis là et une vis de l'autre côté. Donc après voilà. Hein. Et la cloche, voilà, on retrouve la clavette. Donc la cloche, c'est tout con. Donc, voilà, ça c'est l'arrache. Donc voilà, c'est l'arrache qui fournit avec la cloche. Bon, elle va pas sur le MVT, hein, donc le MVT est obligé de taper dessus au marteau. Bon, ça marche aussi, hein, mais bon, ça abîme la cloche. Que là, il y avait un arrache pour l'origine, donc je voulais vous le montrer. Donc moi j'utilise ça pour un origine. Donc vous voyez, hein, j'ai la boîte, hein, ça coûtait 7,60 €. Bon maintenant c'est un peu plus cher je crois. Ça doit être entre 10 et 15 balles, je crois. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc il n'y a pas de réglage, il n'y a rien sur un origine. Donc il faut juste avoir un arrache pour pouvoir le démonter. Autrement, c'est tout simple. Donc
Je vais installer les vis, tout ça, je vais mettre de l'eau petite parce que je veux pas que ça se desserre. Donc voilà, donc on se retrouve après. Je vais réinstaller la cloche et tout. Donc voilà, donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, hein, j'ai tout remonté, donc je me dépêche parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone. Donc faire gaffe quand on met la lisse là pour refroidir le moteur. Faire gaffe que les vis soient pas trop longues. Parce que si des fois vous avez perdu les vis d'origine ou machin, qu'elles soient pas trop longues, que ce soit libre en fait, que ça se touche pas derrière en fait. Parce que si ça touche derrière, ben forcément vous allez niquer complètement votre allumage. Hein. Donc faire vraiment attention, prendre des précautions sur ça. Donc voilà. Après ben dès que vous avez serré tout, hein, vous avez serré le boulon bien au milieu. Moi je l'ai serré à la clé à choc parce que j'ai pas de cylindre ni rien, donc il a fallu que je bloque la bielle avec un chiffon et puis la clé à choc. Comme ça pour pas abîmer la bielle ni rien. Donc voilà. Donc là je trouvais impeccable. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis après ben je pense que je vais rattaquer tout ce qui est embrayage et tout ça prochainement. Embrayage et puis on verra bien. Je pense que ce sera ça, ouais. Embrayage et vario. Installer ça. Comme ça je pourrai tout fermer. Et après seulement attaquer, mettre le cylindre. Enfin retrouver des joints, j'ai toujours pas retrouvé les joints. Donc si des fois vous avez des sites pour trouver des joints pour les kits 70, 80, ce serait bien parce que ou une idée ou avoir des papiers, faire des joints, j'en sais rien, un truc. Ça m'intéresse, envoyez-moi des trucs, ça serait cool. Donc merci à tous, ma foi, à la prochaine.